Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de mars et je sais pas si vous avez regardé ma vidéo swap avec Laurie, mais il y a pas mal des favoris ce mois-ci qui viennent tout droit de ce qu'elle m'a envoyé. Donc mon premier favori est signé Pink et c'est Laurie qui me l'a offert. Il s'agit d'un savon gommage de la gamme Warm & Cozy. J'adore l'odeur de ce truc, ça sent super bon. J'avais déjà la brume mais je trouve que ça sent vachement meilleur sous forme de savon comme ça. C'est une odeur qui est sucrée, acidulée et fleurie à la fois, ça sent super bon. C'est censé sentir la vanille grillée et la pivoine et je suis complètement fan de l'odeur, c'est un vrai plaisir d'utiliser ce produit là sous la douche. La texture est hyper agréable, en plus ça mousse bien et ça gomme tout en douceur. Donc c'est un vrai petit coup de cœur et je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser sous ma douche. Le produit suivant, c'est pas la première fois que je vous en parle, il s'agit de la bébé crème de chez Clarins que j'adore. Donc il s'agit de leur Skin Detox Fluide, perfecteur de teint qui hydrate, équilibre, SPF 25. Déjà numéro 1, le packaging est super pratique. C'est un flap qu'on pompe comme ça, il n'y a pas de gaspillage, on dose facilement, j'adore. Petit 2, ça sent super bon. Petit 3, ça fait une peau de bonasse. C'est ce que je porte aujourd'hui sur ma peau, je trouve que ça unifie très bien, que ça lisse la peau, que ça fait vraiment un effet bonne mine, sans effet mat, plâtré, pas naturel. Je trouve, on dirait vraiment ma peau, mais en mieux. En bien, en comme j'aimerais l'avoir en naturel. C'est hyper confortable à porter, j'ai pas l'impression d'avoir la peau qui étouffe. Je trouve le produit quasiment indétectable sur ma peau et ça évolue très bien au cours de la journée, donc voilà, j'adore ce produit. C'est devenu un de mes essentiels beauté du quotidien. Alors je dirais que la couvrance est bonne, mais les jours où j'ai une peau vraiment pourrie, ça suffit pas. C'est plutôt mon allié des bons jours on va dire, mais comme j'ai plus de bons jours que de mauvais jours, je la trouve parfaite. Mon favori suivant, c'est pas la première fois que je vous en parle non plus, mais que ce que vous voulez, des fois je fais des obsessions sur certains trucs. Il s'agit d'un blush Hourglass, donc je possède une petite palette de la marque qui était une édition limitée et ça fait un bon moment que je fais une obsession sur ce blush là, qui paye pas de mine comme ça, qui a l'air tout gris marronasse, dégueu, un peu mauve chelou et qui en fait est super beau sur la peau. Donc il s'agit du Mood Exposer et en fait j'adore ces blushs, ils sont tellement fins, lumineux, jolis sur la peau, c'est vraiment trop beau et cette couleur là en réalité ça donne un rose hyper naturel sur mon teint. Donc c'est un petit peu le blush vers lequel je me tourne hyper souvent quand je suis pas inspirée et voilà, je l'adore. Les blushs Hourglass ils valent une fortune mais je peux que vous les conseiller, c'est vraiment un gros coup de cœur et je ne regrette pas du tout l'achat de cette palette là. Voilà, clairement s'ils en refont d'autres à l'avenir je pense craquer dessus parce que j'en ai un super bon usage. De toute façon j'adore les trois teintes et voilà, c'est trop sublime sur la peau, ça fait vraiment partie de mes blushs favoris. Mon favori suivant, c'est une palette que j'ai reçue dans le swap avec Laurie. Regardez-moi déjà ce packaging, est-ce qu'il est pas sublissime? Donc il s'agit de la palette Tartelette in Bloom de chez Tarte. Donc Tarte c'est une marque qui me fait super envie, j'ai quelques blushs de la marque mais c'est tout, et c'est vrai que c'est une marque qui à la base n'est pas du tout accessible en France. Maintenant ils livrent en France pour cher je crois. Mais bon, si vous avez envie de craquer au moins c'est possible sans passer par Chipito ou quoi que ce soit. Et donc Laurie m'a offert cette sublime petite palette qui est vraiment trop jolie. Donc c'est une palette de neutre avec quelques irisés et beaucoup de mat. Donc en fait sur les 12 teintes il y a 3 irisés. Alors il faut savoir qu'à la base je préfère les irisés au mat, mais c'est peut-être justement pour ça que j'aime cette palette, c'est-à-dire que elle m'oblige un peu à sortir de ma zone de confort, à jouer avec les fards à paupières, à découvrir des nouvelles combinaisons et des nouvelles façons de porter les fards. Et puis il faut bien avouer que la pigmentation est top, les couleurs sont sublimes, ils sont faciles à travailler, ils tiennent très bien, c'est vraiment de la super qualité et j'en suis absolument ravie. Donc je dois avouer que je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. On va maintenant passer à mes favoris lèvres du mois et j'ai fait une légère obsession sur les roses assez discrets, un peu naturels, un peu bois de rose, tirant un peu vers le mauve. Mon premier favori en la matière c'est celui-ci, il est signé NYX et il est à tout petit prix, il s'agit d'un matte lipstick. Alors le packaging paye pas de mine comme ça, c'est un peu cheap, on sent un peu le truc qui breloque, enfin le raisin qui bouge un petit peu, mais alors la qualité du rouge à lèvres là par contre je n'ai rien à dire dessus. Donc Laurie m'a offert dans notre swap la couleur rose thé que j'adore. C'est vraiment une couleur mes lèvres en mieux, moi j'ai des lèvres qui sont très pâles, ça fait un peu fade, pas très bonne mine. Avec ça je trouve que ça rehausse juste mes lèvres ce qu'il faut pour finir le look, c'est super facile à porter, la texture est assez crémeuse, le raisin glisse très facilement sur les lèvres, elle est toute fine du coup on a l'impression de ne rien porter sur les lèvres, c'est super confortable, la tenue est top et j'aime bien le fini mat qui est sophistiqué, classe mais sans donner un côté sec aux lèvres. Donc c'est vraiment un allié du quotidien ce rouge à lèvres, je l'adore et je ne peux plus m'en passer. Et donc c'est vraiment une très belle découverte cette gamme des rouges à lèvres mat de chez NYX, je n'avais jamais testé, je peux que vous les recommander et je craquerai peut-être sur d'autres teintes parce qu'il faut avouer qu'ils coûtent pas très cher. Ensuite mon deuxième coup de cœur du mois niveau lèvres, il s'agit d'un rouge à lèvres Elsa Makeup. Donc dans ce petit packaging très chic se cache la nouvelle gamme des rouges à lèvres de chez Elsa. Elle les a reformulés pour améliorer la texture, la formule etc.
Donc là maintenant il s'appelle les Chic Mat et j'ai la teinte Superstar que Laurie m'a offert et que j'adore. Donc il s'agit comme ça d'un espèce de rose qui tire vers le mauve. C'est encore une fois une couleur qui est très facile à porter mais un petit peu plus originale que la précédente avec cette touche un peu plus violacée. Au niveau texture, bah ça ressemble finalement pas mal à celle de NYX. C'est crémeux au niveau de l'application, ça glisse bien sur les lèvres, la texture est très fine, ne se sent pas, ça tient très bien, c'est bien pigmenté, le fini est mat, il est joli, c'est classe, c'est facile à porter. Et voilà, je suis ravie de cette découverte et j'en suis complètement fan. Enfin, mon dernier favori du mois, il s'agit de ce mascara dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit du mascara Perversion d'Urban Decay. Et ce mascara, plus j'utilise, plus je l'aime. Alors, il a une brosse toute simple comme ça, voilà, qui paye pas de mine, en poil, qui est super facile à utiliser. L'application est super rapide, on n'a pas besoin de le travailler très longtemps pour obtenir le résultat qu'on veut. Et il fait des cils de fou. C'est celui que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Chaque fois que je le mets, je me dis, quand même, il en jette ce mascara. Il est super noir, il fait un beau volume, il fait une belle longueur, une belle courbure, il tient bien dans la journée. Je dirais que la seule chose que je lui reproche un tout petit peu, c'est que la courbure a tendance à légèrement s'affaisser au cours du temps. Mais globalement j'en suis très satisfaite et ça fait maintenant plusieurs mois que je l'utilise et je l'aime toujours autant, voire de plus en plus. Donc c'est vraiment un mascara que je peux vous recommander parce que moi il ne m'a pas du tout déçu au cours du temps. Donc voilà les filles pour cette vidéo favori, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait de jolies découvertes. N'hésitez pas à partager avec moi quels sont vos favoris du mois et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!